Bonjour, on se retrouve pour la finale du Junk Journal ensemble. Donc je l'ai décoré en dehors bien sûr de la caméra parce que ça aurait été beaucoup trop long si je vous filmais ça. Mais je vais vous montrer ce que ça donne une fois décoré. Il y a encore des fils de colle, désolé. Donc sur la couverture que l'on avait faite ensemble, j'ai rajouté des embellissements. Donc ici, c'est une décoration pour verre que j'ai découpée. J'en ai glissé une partie là, une partie ici. Vous retrouvez des fleurs. Non, là, il y a pardon, 3 fleurs pailletées. Ça, c'est un die cut de je ne sais plus qui. Ici, on a des strass. Donc normalement c'est quelque chose qui fait une volute aussi dans l'autre sens, je l'ai coupé en deux. Un bouton avec un papillon, ici une fleur en résine, là c'est un petit napperon que j'ai fait au crochet, et ceci c'est de la toile de jute, et ici on a un petit tissu à l'ancienne, des plumes vraies et une plume en bois, et ça c'est un petit bijou en perles de Swarovski que j'avais fait il y a un petit moment de ça, et je l'ai détourné en le mettant là. Sur la tranche, j'ai rien rajouté à part ça, qui est en fait un petit porte-clés que j'ai acheté tout fait comme ça. Je trouvais que ça suffisait largement. Et à l'arrière, je l'ai laissé tout simple, j'ai rien mis du tout. Les fermetures, donc je vous avais dit, soit vous faisiez des fermetures toutes simples, on n'est pas obligé de mettre des œillets. Là, moi j'ai mis des œillets parce que je trouvais que ça finissait bien, mais si vous n'avez pas d'œillets, n'en mettez pas, ça n'a pas d'importance. Ensuite, hop, mes ficelles, là c'est de la ficelle, enfin c'est du fil que j'ai accroché au crochet justement, et j'ai fait une petite chaînette crochet, et au bout j'ai juste mis une perle en bois. Voilà. Alors, comment je l'ai décoré? Hop. Donc la petite poche que nous avions fait ici ensemble avec une carte, j'ai rajouté de la toile de jute avec de la dentelle, une petite fleur toute simple en papier calque. Et à l'intérieur, j'ai mis un éphéméra. Donc ça, c'est une carte de bibliothèque que j'ai imprimée et vieillie sur du papier au café et découpée. Ça, c'est des die cut de chez Action que vous connaissez. Et ça vient d'un kit de cartes de chez Action également. Ici, bien évidemment, j'ai rien fait, j'ai laissé la place au papier. Ici, on l'avait fait ensemble, j'ai mis la petite pochette, j'ai juste rajouté de la dentelle et une petite fleur. À l'intérieur de quoi j'ai mis un die cut et une carte de journaling. Donc, je vous rappelle qu'il s'ouvrait comme ceci. Alors, ici, j'ai juste collé un petit die cut, pas entièrement, pour pouvoir glisser quelque chose derrière. De la dentelle là sur le côté. Attendez, je vais peut-être me décaler un peu. Voilà. De la dentelle là sur le côté de la page, tout simplement. Ici, rien de spécial, mais on voit la dentelle qu'il y a de l'autre côté. On a déjà pas mal de choses qui viennent attirer l'œil. J'ai juste rajouté un petit papillon ici pour faire ressortir un petit peu le papier qui était très foncé. Hop. Ici, j'ai rien mis. Et on avait dit qu'on avait comme accent déjà le motif. Et puis ici, le papier qui fait de très jolies marbrures. Là, on l'avait fait ensemble, donc avec un doily, une découpe, etc. J'ai rajouté une feuille de papier tout simplement pliée en 3, avec ici plié comme ceci. Et j'ai fait les bords avec de la dentelle de façon à former comme une petite enveloppe. Et ça, c'est une carte de journaling. De ce côté, donc j'ai mis un die cut en 3D. Un éphéméra, un fond de carte. Ici, j'ai rien mis. Ici, la petite poche que l'on avait fait ensemble en feuille de livre. J'ai rajouté de la dentelle et puis un petit embellissement métal de chez Action. Là, un fond de carte plié en deux avec un papillon 3D et puis un petit bout de dentelle. Là, un die cut. Ici, je n'ai rien mis. Ici, j'ai rajouté un petit die cut que je n'ai pas collé jusqu'au bout pour pouvoir glisser quelque chose derrière. J'ai juste rajouté un petit strass.
Ici, donc le belly band que l'on avait fait ensemble, j'ai rajouté 2 morceaux de dentelle collés en opposé. Et au milieu, j'ai rajouté une double bande de strass. Derrière, un mason jar vieilli sur un papier au café et un fond de carte. Ici, rien de particulier, là non plus. Ici, bien tout simplement la page que l'on avait collée ensemble pour former une petite pochette. Donc j'ai mis une dentelle, j'ai rajouté 2 petites fleurs plates, une arabesque pailletée et un petit papillon. Une carte de journaling qui est de la collection Bohemia, je ne me rappelle plus exactement. Bohemia, je ne sais plus qui c'est. Pas grave. Là, un embellissement de cartes de chez Action. Ça, c'est une étiquette de promotion que j'ai trouvée près de chez moi dans un bureau Vallée. Ils vendent ça par paquet. Je trouvais ça sympa. Ça coûte 3 francs 6 sous en plus. Voilà. Donc ici, c'est le sachet. Donc je l'ai décoré avec un morceau de papier que j'ai coupé en deux. Ici, j'ai mis un embellissement qui doit être un graphique 45, qui devait me rester quelque chose, avec derrière un petit die cut en forme de tag, et ici un petit papillon. J'espère que vous voyez un petit papillon effet miroir. À l'intérieur, j'ai mis une petite pochette, ça, une facture, et là un petit ticket encore plié. Ça permet de mettre pas mal de journaling. À l'arrière, l'autre moitié, un embellissement métal, une fleur en papier toute simple sur laquelle j'ai rajouté une marguerite en résine. Ici, un petit die cut, de la dentelle autocollante. Là, une poche qu'on avait fait ensemble. J'ai rajouté de la dentelle et un faux bouton autocollant. Un éphéméra, une shopping list, et ça c'était censé être une petite boîte que j'ai découpée pour faire une petite carte de journaling. Ici un die cut qui n'est pas collé jusqu'au bout non plus. Là j'ai détourné je sais plus comment ça s'appelle, enfin j'ai fait une petite rosace avec ce qui sert normalement à faire des des muffins. Là, ce sont des plumes, un petit éphéméra, un embellissement pailleté de chez Action. À l'intérieur, on retrouve des papiers que l'on avait fait ensemble. Et ça, c'est de l'embossage à froid sur une feuille rose. Ici, j'ai collé une page de livre une page de cahier que j'ai plié en deux. J'ai collé ici, oups, avec de la colle chaude, du coup il y a des fils de colle. J'ai collé ici de la dentelle, et là derrière je l'ai collé en forme de poche, et derrière un tag, un éphéméra, un petit papier qu'on avait fait ensemble et un embellissement de chez Action. Là, un autocollant. Ici, on retrouve un petit papillon 3D. Là, c'était une page qu'on avait imprimée. Ici, j'ai rajouté une double page de livre collée. Et ici, j'ai mis une dentelle. Et là, un papillon bois. Avec à l'intérieur une shopping list. Une petite page que l'on avait imprimée ensemble. Et ça, c'est un tamponnage que j'ai détouré. Là, un papillon 3D. Ici, de la dentelle. Là, un
un die cut qui n'est pas collé jusqu'au bout pour pouvoir glisser quelque chose derrière. Ici, une perforation de bordure avec des strass en double. Là, encore un die cut qui n'est pas collé jusqu'au bout. La petite pochette que l'on avait formée ensemble sur laquelle j'ai collé une fleur assez plate et puis juste des plumes. À l'intérieur, j'ai glissé un ticket et puis un morceau de cardstock tout simplement. Ici, un petit papillon métal, de la dentelle. Là, j'ai collé un morceau de cardstock que j'ai juste collé sur une petite bande toute fine et j'ai collé un papillon ici en lui laissant les ailes décollées. Là, un petit die cut. Ici, j'ai rien mis. Là, un papillon tout simple. Ici, rien du tout. De ce côté, la dentelle. Là, c'était la petite poche qu'on avait fait ensemble. J'ai collé un papillon 3D à 3 étages. À l'intérieur, une shopping list et un die cut. Ici, une dentelle autocollante. Là, une dentelle autocollante avec des strass en double rangée. Et on arrive au deuxième... à notre deuxième partie de journal. Vous voyez qu'on passe au milieu. Donc ici, j'ai rajouté une pochette que l'on avait fait ensemble en enveloppe, derrière laquelle j'ai glissé un petit papier, un ticket, un éphéméra. Là, j'ai mis un petit morceau de strass, un embellissement métal, et ça, on l'avait collé ensemble. Ici, juste un petit papillon, la dentelle autocollante. Là, j'ai fait un belly band dans l'autre sens avec 2 morceaux de ruban collés l'un sur l'autre et j'ai rajouté un petit embellissement métal. Derrière, une petite feuille que l'on avait fait ensemble, une petite enveloppe dans laquelle j'ai glissé une petite carte et un petit tag. Il n'y a rien. Ici, un papillon 3D. Ici, j'ai simplement perforé avec une perforatrice de bordure. Ça, on l'avait fait ensemble. Il y a juste de la dentelle et une fleur en résine. Là derrière, un éphéméra, une petite carte et un papier qu'on avait imprimé ensemble. Ici, comme tout à l'heure, j'ai détourné un petit... un truc à muffin là. Un tag avec un papillon collé, un bout de papier. Ah, ça, c'est un petit truc un peu puffy. Ici, un petit bout de tissu, un embellissement métal, une petite chute de dentelle. Derrière, juste une feuille toute simple. Encore des fils de colle. Ici, un tamponnage détouré, du double strass. À l'intérieur, un petit panier fleuri, un papier qu'on a imprimé ensemble. Là aussi. Voilà. Là, une fleur en bois avec une fleur tissu, un petit die cut. Ici, vous avez de la dentelle, un embellissement métal, une carte d'action derrière laquelle j'ai collé un petit timbre, enfin un faux timbre d'ailleurs, un papier plié. Là, vous avez vu, j'ai reçu ça dans un
une loaded enveloppe. Je l'ai collée sur une grosse trombone. Derrière, j'ai collé un petit truc puffy pour cacher mon point de colle et j'ai rajouté une espèce de grosse trace. Ici, c'est une carte que j'ai simplement pliée et j'ai collé des strass dessus et je l'ai collé sur deux côtés. Derrière, un éphéméra, une enveloppe que l'on avait fait ensemble dans laquelle il y a un tag avec une fleur et puis une shopping list. Là, c'est une pochette plastifiée, donc à l'intérieur de laquelle j'ai glissé un petit die cut. Ici également un die cut pas collé jusqu'au bout. Là, une carte de journaling. Là, il n'y a rien. Ici, une petite enveloppe, mais dans l'autre sens, avec un embellissement fleur, un double papillon, à l'intérieur de laquelle j'ai glissé mon petit truc de promo que je vous ai montré tout à l'heure, et encore un tag avec un autocollant papillon. Ici, un papillon 3D. Là, juste une petite fleur de dentelle collée. Ici, un papillon en bois sur lequel j'ai recollé un petit papillon papier. Là, un papillon qui me vient de je sais plus où, mais comme c'était un papillon, je trouvais qu'il allait bien là. En feutrine brune. Ici, un tag qui n'est pas collé jusqu'au bout pour pouvoir glisser en dessous. Là, une pochette comme on a fait tout à l'heure, avec de la dentelle, un embellissement métal, derrière laquelle j'ai glissé une carte, un papier imprimé. À l'intérieur de ça, j'ai rajouté du petit bazar. Ici, pas un tamponnage, un décalco. Hop, ici encore un petit décalco. Ici, une feuille de papier pliée tout simplement. J'ai arrondi les bords, collé de la dentelle et une petite fleur avec une perle. Hop. Ici, une petite enveloppe à l'intérieur de laquelle j'ai glissé un tag, un papillon et un petit papier. Et j'ai rajouté un petit embellissement. Ici, j'ai fait un petit onglet. Ici, le pendant de tout à l'heure, donc avec la même chose, une carte de journaling. Et là, hop, un petit éphéméra, tout simple. Ici, on retrouve un peu plus grand un papillon miroir. Là, un belly band avec un petit papillon que j'avais reçu sur la loaded enveloppe. Et un petit papier plié, une carte et encore un papier. Donc ce papier plié, hop, il est assez grand. Ça permet de pouvoir faire un grand journaling. Ici, rien. Ici, une rosette avec un embellissement métal. Ici, un petit papillon. Hop, une petite feuille. Le petit papillon était sur la loaded enveloppe aussi. Ici, un papillon 3D comme tout à l'heure. Derrière, on retrouve des petits tags et puis hop, une petite carte ancienne et une double bande de strass. Ici, de la dentelle autocollante, de la dentelle encore une fois. Là, rien du tout. Ici, un papillon qui n'est pas collé jusqu'au bout. Hop. Là, c'est pas collé jusqu'au bout non plus pour pouvoir glisser des choses en dessous. De la dentelle. Et là, une toute petite pochette dans laquelle j'ai glissé un petit ticket, une mini enveloppe, une enveloppe ouverte et un autre petit ticket avec un petit papillon.
Voilà. Et ici, une pochette en tissu. J'ai collé un embellissement sur la poche. À l'intérieur, des papiers pliés, des cartes de journaling, encore un ticket, encore une shopping list. Celui-ci est assez grand d'ailleurs. Voilà. Voilà, on a fait le tour de notre junk journal ensemble. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et puis surtout, j'avais promis une petite surprise. Donc la surprise, c'est tout simple. Je vais vous proposer un giveaway. Donc j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Je vais peut-être pas vous proposer celui-ci à gagner, quoique si c'est celui que vous voulez, il n'y a pas de raison. Ce que je vais vous proposer, c'est de mettre donc un pouce en l'air et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Donc le pouce en l'air, le partage sur vos réseaux sociaux et en commentaire, vous marquez si vous souhaitez gagner soit un junk journal, soit un mini album, soit un kit. Et donc je tirerai au sort la gagnante et en fonction, je lui préparerai son cadeau. Que ce soit le junk journal, le kit pour le junk journal ou bien le mini album, marquez-moi le thème que vous aimez et je m'arrangerai pour que le thème corresponde à ce que vous voulez. Je vous mets tout en barre d'infos, donc vous n'hésitez pas, ça me ferait très très plaisir et puis c'est surtout pour vous remercier d'être déjà si nombreux, en tout cas à mon goût. Voilà, merci beaucoup, au revoir et puis j'espère que vous allez participer. Au revoir.